La Terre est détruite, littéralement pulvérisée. Vous vous réveillez à poil dans un caisson de survie, sur une planète alien et on vous dit bon, bienvenue sur Mira, plusieurs problèmes, les aliens, les monstres géants. Voici Xenoblade Chronicle X Definitive Edition. Un jeu de rôle japonais tellement massif, tellement en avance sur son temps, que même 10 ans plus tard il donne des complexes à Starfield. Sorti à l'origine sur Wii U, c'est le contexte d'un ovni. Oui, cette console maudite que même ta mère n'a pas acheté. Xenoblade X a été le cousin chelou de la saga Xenoblade. Pas de Shulk, pas de Monado, pas d'univers fantasy. Ici c'est la SF, la vraie. Dans ce Definitive Edition, imaginé ici sur Switch ou future console, Monolith Soft a bossé des graphismes, rééquilibré le gameplay, ajouté des sauts rapides et surtout rendu le jeu enfin accessible. Mais ne vous y trompez pas, Xenoblade X c'est pas juste un RPG, c'est Monster Hunter plus Mass Effect plus Evangelion plus un open world plus grand que ta propre vie et c'est précisément là que ça devient brillant. Vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Partie 2, l'open world qui humilie la compétition. Oubliez Hyrule, oubliez les planètes-villes de Starfield. Mira, la planète de Xenoblade X, est un des mondes ouverts les plus organiques, denses et vertigineux jamais créés. Pas de minimap qui te dit quoi faire, pas de GPS qui t'amène à ta quête, tu explores à la verticale, tu tombes sur des bestioles de niveau 90 à côté de ton camp de base, et tu t'y aventures parce que tu le veux. C'est une philosophie de design perdue aujourd'hui, celle où le joueur est responsable de sa curiosité. Et ce monde, tu vas le fouiller, à pied, puis en moto, puis en méca géant, et dès que tu peux voler, le jeu bascule dans une autre dimension. Tu te rappelles le moment dans Attack on Titan où Eren voit au-dessus du mur? C'est un peu la même sensation, en encore mieux. Le gameplay, complexe, mais très récompensant. Parlons système de combat. Ici, on est dans du temps réel avec Call Down façon MMORPG. Tu dois gérer les arts, les combos de placement, les résistances, les synergies d'équipe et même le moral de tes coéquipiers. Très technique, souvent rugueux, mais ça claque. Tu passes des combos au sol à des duels aériens en mecha contre des dragons géants en 3 secondes. C'est Final Fantasy XVI avec des neurones. Et cette version définitive, bordel, elle ajoute enfin un tutoriel digne de ce nom, des QOL, des builds plus clairs et une interface modernisée. Xenoblade 4, c'est une histoire différente et vraiment sous-estimée. Xenoblade X, pas Xenoblade 4, hein. Xenoblade X n'a pas la même force émotionnelle que Chronicle 1 ou 3, il est plus froid, plus distant. Ce récit de survie post-apocalyptique, presque politique, avec des thématiques sombres. Qu'est-ce qui reste de l'humanité après une fin du monde? Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Et ce twist final, mon dieu ce twist, sans spoiler, je vous jure que c'est le genre de fin qui vous hante pendant quelques jours. Un peu comme Nier Automata mais à la sauce Xenoblade qui n'a pas eu le budget marketing qu'il méritait. Si vous aimez les mondes ouverts à explorer, pas à consommer, comme Breath of the Wild, comme Elden Ring, si vous aimez les mécaniques complexes, à maîtriser, comme dans Monster Hunter, et les récits de science-fiction lourds de conséquences, Mass Effect, Outer Wild, alors Xenoblade X est littéralement fait pour vous. Vous entendrez bientôt The Great Review en parler, et je l'aurais fait avant. Mais attention, c'est ce qu'il vous demande, c'est un jeu qui va vous demander beaucoup d'investissement. C'est pas une balade, c'est une ascension. Est-ce qu'il faut y jouer ? Vous avez bien compris, bien sûr qu'il faut y jouer. Pourquoi est-ce qu'il faut y jouer? Parce que Xenoblade Chronicle X Definitive Edition, c'est vraiment un chef-d'œuvre maudit de Monolith Soft. Tellement en avance sur son temps, enterré sur une console morte. Mais aujourd'hui, il revient plus beau, plus fort, plus équilibré. Si vous êtes un joueur qui aime les systèmes exigeants, les mondes mystérieux, les vraies surprises vidéoludiques, alors c'est votre prochain coup de cœur. C'est pas Xenoblade 3, c'est pas Final Fantasy, c'est Xenoblade X. C'est un jeu qui mérite d'être redécouvert par une génération entière. C'est un jeu qui est vraiment incroyable, qui est vraiment surprenant. N'hésitez pas à aller regarder plein de choses dessus. Si vous avez des vidéos anglaises que vous souhaitez que je vous traduise, n'hésitez pas, de toute façon. J'ai vu quelques trucs. Ça sera pas la dernière vidéo sur cette chaîne sur Xenoblade, en tout cas je l'espère et il n'y a vraiment pas de raison. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu l'avais testé sur Wii U à l'époque? Est-ce que tu le découvres? Est-ce que tu es prêt à plonger dans Mira? Like si t'as kiffé, abonne-toi pour plus de tests exigeants, étranges, mais toujours faits avec passion. Je suis Rumix Life et moi je t'emmène dans les jeux que les algos veulent oublier, mais que mon cœur n'a pas oublié.